à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai décidé de filmer dehors comme il faisait beau. C'est le matin, il fait pas encore trop chaud. Et je voulais vous parler d'un sujet que j'ai pas encore abordé sur ma chaîne. Il s'agit d'environnement. Voilà, même dehors, le chat reste à côté de moi. Donc je voulais vous parler d'environnement. C'est un sujet auquel j'ai été sensibilisée il y a quelques années. Avant, j'y faisais pas particulièrement attention, je dois dire. Et j'ai eu envie de faire des efforts pour essayer de limiter notre impact sur la dégradation de l'environnement. Donc on essaye de prendre quelques mesures, de faire quelques petites choses à notre niveau pour limiter les dégâts. Et je voulais partager avec vous les choses que j'ai mis en place. Alors il y a beaucoup de choses qui sont liées à la démarche en fait de réduire ces déchets. Euh, donc je me suis beaucoup inspirée du livre de la famille Presque Zéro Déchet. Je suppose que vous en avez peut-être entendu parler, parce qu'ils ont été assez médiatisés. C'est un livre très intéressant qui est à la fois un peu scientifique avec pas mal de chiffres, d'explications, mais aussi voilà, plein de petites illustrations humoristiques. Et vous avez beaucoup de solutions, de plans d'action, de recettes pour faire des produits ménagers maison, des cosmétiques maison. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Je l'ai eu pour Noël et je l'ai dévoré. Donc on s'est inspiré de quelques idées de ce livre, je vous le conseille. Il y a aussi d'autres auteurs comme Bea Johnson qui ont écrit sur le sujet. D'ailleurs, si vous avez lu son livre ou d'autres, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire, je serais ravie d'avoir votre avis. Et je vais commencer, donc je suis désolée, on entend peut-être les voitures parce que comme on est le matin, il y a des gens qui partent au travail comme on habite en ville. Donc j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant. Donc première chose, on a arrêté de boire de l'eau en bouteille. On fait le tri sélectif depuis de nombreuses années. Et je me suis rendu compte que c'est ce qui prenait le plus de volume et ce qui m'amenait le plus à aller jeter tout ça. Donc on a arrêté d'acheter des packs d'eau. Alors on a simplement acheté 2 bouteilles en verre, un peu style ancienne bouteille de limonade. Ça revient assez à la mode, vous en trouvez un peu dans tous les magasins de déco. La première on l'avait achetée chez Ikea tout simplement. Donc c'est un tout petit investissement parce que ça coûte dans les 3,50 € à 4 € selon le dessin. Et c'est très pratique. Avec ces 2 bouteilles, on en a toujours au frais d'avance. Et ça va très bien pour nous trois pour tourner au quotidien. Si on doit partir en pique-nique ou en balade, à ce moment-là, on remplit une gourde ou un thermos. Et ça va très très bien. Autre avantage, c'est qu'on a fait des économies et aussi au niveau pratique, vous n'avez plus, quand vous faites vos courses, à charrier les gros packs d'eau dans le caddie, dans la voiture, les ramener à la maison. Donc c'est que du bénéfice. Voilà, ça c'est quelque chose voilà, qui a été facile à mettre en place et qui a que des avantages. Ensuite, au niveau de la salle de bain, deuxième petite idée, on a supprimé, enfin j'ai supprimé les disques démaquillants et les carrés de coton pour les enfants, pour le change ou autre. Et je suis passée à des disques démaquillants et des petits gants de toilette réutilisables. Donc vous avez plein de marques qui font ça. Moi je les avais pris sur le site des Tendances d'Emma. Il y avait des packs. Alors c'est un petit coût au départ. Moi je crois que j'avais payé 39 €, mais j'en ai quand même une grosse quantité. Et vous voyez, 1 an et demi après, ils sont toujours en très bon état. J'en ai quelques-uns qui sont un petit peu tachés par certains mascaras. Mais voilà, ils font très bien le job. Je les passe à la machine. Il n'y a aucun souci. Et comme ça, j'ai plus tous ces cotons que je jetais à la poubelle. Donc ça, c'est un super avantage. Vous avez aussi la possibilité, si vous êtes un petit peu manuel, de les fabriquer vous-même. Donc voilà. Ça, c'est aussi une autre piste. Eden veut participer à la conversation. Ensuite, pour limiter mon impact au niveau pollution, je fais beaucoup plus de trajets à pied. J'en fais même énormément. Alors, je sais que c'est pas toujours facile. Avant, on habitait dans un village où voilà, les commerces n'étaient pas à proximité, c'était pas super évident. Mais maintenant qu'on est dans une petite ville, c'est vrai que je fais la plupart de mes trajets à pied, que ce soit l'école, pour aller faire les petites courses du quotidien, les rendez-vous. On essaie vraiment de limiter euh, l'utilisation de la voiture.
Également, si j'ai des courses à faire un peu plus loin ou d'autres rendez-vous, j'essaye de m'organiser pour grouper, que ce soit un peu dans les mêmes secteurs, pour limiter les kilomètres. Ça a aussi un impact économique, parce que vu le prix de l'essence actuellement, voilà, on est bien content de limiter le nombre de pleins qu'on est obligé de faire dans le mois. Donc si vous en avez la possibilité, après, sinon aussi prendre les transports en commun, ça c'est aussi une chose que vous pouvez faire. Mais je sais que dans certaines régions, dans certains endroits, c'est pas toujours évident. Donc on fait au mieux en fonction de ses possibilités, mais ça peut être une piste intéressante. Ensuite, quatrième petite chose que nous faisons du compostage. Alors, on est en maison avec jardin, donc c'est vrai que c'est assez facile, mais il existe des petits composteurs. Si vous êtes en appartement, il y a des solutions qui existent. Après, si vous êtes en maison, donc vous pouvez acheter un composteur, un bac, il y a soit des bacs en bois, des bacs en plastique. Certaines villes mettent en place des systèmes, alors soit pour acheter à petit prix, soit carrément pour ils les donnent ou ils les mettent en location. Donc vous n'avez même pas d'investissement à faire ou alors un investissement minime. Et ça a grandement aussi réduit le nombre de déchets qu'on a. En plus, voilà, nous on peut l'utiliser pour le jardin, donc c'est aussi que du bénéfice. Ça réduit le volume de la poubelle et on peut s'en resservir pour d'autres choses. Et je regarde, j'ai des petites notes en dessous. Et la dernière piste, c'est d'essayer de limiter les emballages que vous achetez. Parce que voilà, quand on se rend compte de tout ce qu'on remet au tri sélectif, on se dit que ce serait peut-être mieux de commencer par limiter ce qu'on achète, ce qu'on apporte à la maison. Quand j'y ai fait un petit peu plus attention, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de produits qui étaient suremballés, comme par exemple certains desserts, voilà, les yaourts ou autres qui sont ensemble par 4, par 6 ou plus, mais qui ont en plus un emballage cartonné, voire des fois deux, tout ce qui est les gâteaux pour les enfants, pour le goûter ou autre, vous avez le gros paquet en carton, l'emballage individuel, ça fait énormément de déchets, les gourdes aussi pour les enfants de compotes, de desserts lactés ou autres. Alors, nous on essaye de diminuer, il y a encore du travail, je l'avoue. Vous pouvez aussi passer aux achats en vrac pour limiter le nombre de sachets ou autres que vous achetez. Il y a plein d'endroits où vous pouvez acheter vos produits en vrac, ça se démocratise vraiment. Donc ça c'est aussi une autre piste. Nous on le fait un petit peu pour certains produits. Du coup je conserve plus non plus mes produits d'épicerie salés ou sucrés dans des boîtes en plastique. J'utilise des bocaux à l'ancienne, des bocaux type le parfait, que j'avais ici, que j'ai récupéré de ma famille. Je trouve que c'est joli et c'est quelque chose de durable. Donc c'est aussi une piste voilà, que j'ai utilisée. Donc voilà pour mes petites astuces. Si ça vous intéresse, notamment au niveau de la démarche zéro déchet, je pourrais faire d'autres vidéos un peu plus en détail. Peut-être vous partager d'autres astuces aussi. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous êtes dans cette démarche, voilà, où vous faites attention à l'environnement, à votre consommation et que vous avez d'autres astuces. Je serais ravie d'avoir votre avis et que vous les partagiez avec nous. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire un petit message. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à ajouter un œil sur mes autres vidéos, je fais des choses assez variées, que ce soit vie pratique, organisation. Je fais aussi un petit peu voilà, des petits hauls de ce que j'ai acheté. Je partage un petit peu mes achats, mes avis sur certains produits, un tout petit peu de vie de maman. Donc n'hésitez pas à regarder, à vous abonner si ça vous plaît, c'est totalement gratuit. Et puis à activer la petite clochette pour avoir les notifications. Normalement, je fais une vidéo par semaine le vendredi soir. Voilà, n'hésitez pas à regarder et à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt.